Bonjour Dimitri et merci beaucoup n'importe quoi, d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode de podcast. J'ai noté une phrase dans ton site qui m'a beaucoup parlé, un besoin viscéral de liberté, de création et de sens. Je pense que c'est quelque chose qui va souvent revenir dans cet épisode. Et merci beaucoup. Dans les personnes que j'ai rencontrées récemment, tu fais partie des personnes bienveillantes, euh, avec je suppose, un grand cœur et qui partage beaucoup de valeurs qui sont assez rares, malheureusement et heureusement, je sais pas trop. Et donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et dans le podcast, pour éviter les présentations un peu faciles et banales, j'ai copié l'idée d'un communicant australien qui a un petit jeu. Donc si jamais tu veux bien jouer avec moi, ça s'appelle I, Low, Buffalo. Donc le but du jeu, c'est à chacun notre tour, on présente un high, quelque chose qui va bien dans notre vie en ce moment, un low, quelque chose qu'on aimerait un petit peu voir s'améliorer, un petit peu difficile, et un buffalo, quelque chose d'atypique sur toi, que tu as tu as rarement l'opportunité de partager, vu que les discussions sont souvent trop banales. Voilà, j'ai fini, pardon. Ok, pardon. Bah écoute, déjà, merci à toi pour ton invitation. Je suis vraiment heureux et honoré que tu aies pensé à moi. Donc vraiment merci, c'est un plaisir et ben écoute, avec plaisir, on va jouer à ce petit jeu pour se présenter. Génial, je te laisse commencer du coup par un high. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'en ce moment fonctionne pour moi? Ben on va dire que j'arrive à avoir une certaine régularité dans mon travail. Chose que j'ai eu du mal à avoir pendant un petit moment. Et là, ça fait plusieurs semaines d'affilée que j'arrive à striker mes objectifs en termes de temps de travail, principalement, où j'étais très irrégulier. Et là, ça fait plusieurs semaines où je suis assidu et je suis content de moi sur ça. Ok, super. Voilà. C'est à toi ou Ah, bah, je te laisse finir le lot et le Ok. buffalo. Un lot. Alors, un lot, qu'est-ce que ça va être? Ça va être bon, rien à voir avec ça, mais ça va être, on va dire, le sommeil. J'ai beaucoup de mal à me coucher tôt parce que j'ai la tête pleine d'idées, de plein de choses et du coup je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur le soir et je me couche beaucoup trop tard et par habitude je me lève tôt quand même et du coup un gros temps de fatigue dans la journée. Donc D'accord. voilà, c'est cet aspect-là qui est un peu compliqué en ce moment. Et Buffalo, quelque chose d'atypique pour moi. Ça va être difficile. Qu'est-ce qui peut être atypique? Qu'est-ce que je peux dire qui est atypique? Non, juste que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir 1000 idées à la minute et tant que je ne vais pas essayer mettre en pratique mon idée, même si je sais qu'elle est pas bonne, elle restera dans ma tête et ça va me perturber. Donc, je D'accord. suis sans cesse obligé de lancer des nouvelles choses, de tester des nouveaux outils. J'ai dû essayer, par exemple, 50, ouais, 50 IA différentes parce qu'à chaque fois je voulais essayer celle-là. Voilà. J'ai quelque chose, voilà, c'est beaucoup trop. Si je l'ai dans la tête, il faut que je le sorte, sinon ça va pas le faire. Ok. T'as un besoin, une curiosité profonde et tu vas chercher à comprendre par toi-même ce qui se cache derrière. C'est, je, ah ouais, voilà, si j'ai une idée que j'imagine, même si que je me dis ouais, c'est pas une bonne idée, si ça fait plusieurs jours qu'elle est dans ma tête et qu'elle revient, bon, allez, je le fais, je vais perdre 5 heures dessus, et voilà, mais elle sera sortie de ma tête et je passe à autre chose. Besoin de savoir si c'est Voilà. vraiment une mauvaise idée ou pas. Voilà, de tester Grande par moi-même, de dépression. voir par moi-même, c'est ça. Ok, super. Grande curiosité donc. Bah, Oui, tout à fait. la qualité qui a ses défauts quelquefois, j'imagine. Oui. On se perd beaucoup et on a tendance à s'éparpiller. Enfin, c'est mon cas, Ouais. m'éparpille énormément, donc voilà. Ok. Bah, je vais faire mon Aiolo Buffalo rapidement. Mon high qui est tombé hier, c'est que j'ai enfin trouvé ma formule qui me plaît pour les accompagnements. Ça y est, je vais enfin pouvoir mettre la deuxième. Je mettais le frein parce que j'étais pas encore content. Ça y est. Le lot, euh, bah, j'ai du mal à en trouver un parce que du coup, je suis vraiment submergé par ce high. Ouais. Ouais. Et le buffalo,
Le Buffalo, j'ai vu que sur l'interview d'avant, j'avais parlé des échecs, je vais parler de ma découverte du trail sans montre. En ce moment, je cours Ok. sans traquer les données et je trouve ça super intéressant. Je crois que j'ai jamais autant couru de ma vie, mais fun fact, c'est que je ne peux pas en être sûr. On va rester dans le déni. Voilà, exactement, on reste avec l'inconnu. Et bah écoute, super, merci Dimitri d'avoir joué le jeu. Avec Si tu me plaisir. permets, on pourrait revenir sur ce high. Euh, Trouver la régularité dans ton travail. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement? Comment est-ce que tu as réussi à trouver cette régularité? Quels étaient les enjeux qui se cachaient derrière? Pourquoi est-ce que tu en manquais avant? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la régularité de travail, du temps de travail? Parce que comme tu nous l'as partagé, tu es content du résultat et tu as mis le focus sur le résultat qui est un temps de travail régulier. C'est ça. Alors en fait, il faut savoir que pour comprendre un peu, je vais remettre un peu dans le contexte. À l'époque, j'ai toujours travaillé dans des sociétés, dans le privé en tant que responsable ou quoi. Donc je suis quelqu'un qui ne comptait pas mes heures. Je faisais énormément d'heures. Ça me gênait pas. Enfin, j'adore ça et tout. Il y a aucun problème. Euh, Maintenant, je suis indépendant à mon compte. Donc du coup, je voulais donc du coup être indépendant pour avoir cette liberté euh, géographique, financière, mais aussi bah, temporelle, hein. Genre, je travaille si je veux, quand je veux. Le problème, c'est que il y a trop de liberté d'un coup. Et le problème, c'est que moi, j'ai besoin de liberté, et ça, c'est dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de liberté, mais pas trop. Sinon, je suis trop en freestyle. Bon, et du coup, là, ça fait quelques mois que je me suis lancé, et vraiment, il y a des semaines où je travaillais pas pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Des fois, je faisais un mi-temps. Et le problème, c'est qu'en fait, ok, c'est cool, j'ai ce que je veux, je suis libre. Mais le problème, c'est que bah, du coup, il y a moins de résultats, hein, c'est le problème. Donc du coup, je me suis dit, Dimitri, il faut vraiment que tu te bouges quoi. Donc j'ai commencé à m'imposer des routines, vraiment me lever à 7 heures le matin, travailler à 8 heures. Je travaillais tous les jours, le samedi, dimanche, et en plus, je suis quelqu'un, enfin, j'adore ce que je fais, donc j'y pense 7 jours sur 7. Et en fait, je me suis très vite aperçu que, ok, je travaillais plus, j'avais des résultats, mais le problème, c'est que bah, du coup, ça m'enlevait de la liberté. Et je me suis dit, Et ouais. bah, si c'est pour faire 50 heures par semaine, bah, je retrouve un CDI, j'ai un salaire fixe, j'ai pas de problème de me dire est-ce que je vais gagner voilà, mois-ci et tout. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un juste milieu. Et ça va faire un mois à peu près que je me suis mis des routines. Déjà, j'ai un petit peu regardé enfin, comment on peut dire ça, comment je fonctionnais. Moi, je suis quelqu'un qui suis plus fonctionnel, on va dire le soir. Voilà, j'ai beaucoup, voilà, j'adore travailler le soir devant mon PC ou quoi. J'ai toujours été du soir. Et je me suis dit, bah, déjà, il y a un problème. Tu te forces de te coucher à 22h30 ou 23h pour te lever à 7h. Donc déjà, voilà, tu vas à la rencontre de ton, je sais plus comment on appelle ça, Chronotype. mais voilà, merci. Je cherchais le mot. Tu vas à l'encontre de ton chronotype. Et j'ai fait justement un test sur ça. Donc tu es Donc un du coup, night j'ai owl. décalé. Ouais, c'est ça. En fait, je suis un peu tout, mais c'est ce qui est ressorti Oui, et même j'ai on est un toujours peu été tous et ça dépend des moments, mais du coup tu t'es renseigné, tu as voilà, cherché un petit peu à optimiser tes temps de travail c'est et en ça, fonction de ton chronotype. Super intéressant, ok. c'est ça. Parce que du coup, je voyais que voilà, je m'étais mis une limite à 22h30, je vais au lit maximum et tout. Sauf que je voyais que j'allais pas au lit avant minuit, 1 heure du matin parce que j'étais à fond, enfin, j'étais vraiment actif le soir et tout. Et le temps, de sortir mon chien après, de prendre la douche. Bon, bref, on arrive, il est 1 heure du matin, quoi. Donc du coup, ouais, j'ai changé ce truc, je me suis autorisé, je me suis dit, je vais décaler. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais travailler le soir, jusqu'à minuit, je m'en fous. Et le lendemain, je me lève à 8 heures. Voilà, j'ai décalé d'1 heure et tout. Et en fait, je vois que depuis que j'ai fait ça, j'arrive mieux à travailler. Je travaille peut-être effectivement le matin, au lieu de commencer à 8 heures le travail, je commence à 9 heures, 9h30, le temps de me mettre en route, faire mes choses perso. Mais au final, je travaille le matin, j'arrive à travailler l'après-midi, en plus je suis moins fatigué et je Super. retravaille un troisième bloc le soir. Donc, du coup, voilà mon high un peu, c'est vraiment l'organisation de mon temps et j'ai réussi à augmenter donc du coup effectivement mon nombre d'heures de travail. Donc, euh, c'est vraiment, je me base sur les chiffres parce que c'est un peu mon guide quoi. Et du coup, j'ai plus de résultats et j'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses du coup depuis.
Ok, bah, c'est vrai que ça fait partie des Voilà. gros enjeux quand on a autant de liberté d'un seul coup. Je pense que personne n'y coupe. Je vois complètement de quoi Mais tu c'est parles parce ça. que c'est très permissif. Comme tu l'as dit, on travaille quand on veut. Le problème, c'est aussi qu'on travaille quand on veut. Mais c'est exactement ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop de liberté. Ben, à un moment, tu la liberté. Et je l'ai vu. Je me suis dit, il faut que je m'impose un minimum de cadre. Donc, du coup, c'est pour ça que même au niveau de la vie personnelle, hein, du coup, on m'invite à droite à gauche. Je disais oui tout le temps parce que Ouais. je peux maintenant. Sauf que ouais, bah, du coup, tu travailles plus, donc voilà, je me suis mis des contraintes. Je me suis mis des règles. Le matin, non, par exemple, je ne prends plus de rendez-vous le matin, c'est pour moi, je me focus, voilà, il y a des choses comme ça. Après, bien évidemment, ça me permet aussi d'avoir des libertés. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis allé à la pêche un soir, j'ai dormi là-bas la nuit, je suis rentré le lendemain, je pense que c'est là où j'ai pris conscience. Je me suis dit, ben, tu vois, Dimitri, si tu étais salarié, tu n'aurais pas pu faire ça en fait. Tu n'aurais pas pu dire, oh, ben, tiens, ce soir, je pars et je reviens que demain après. Et c'est là où j'ai pris conscience de la chance que j'avais, mais j'ai pu le faire parce que du coup, j'avais quand même bien anticipé le reste de ma semaine. Parce que tout le reste de la semaine, j'avais bien casé toutes mes tâches ou quoi. Ouais. Et du coup, t'as vraiment trouvé cet équilibre entre la liberté et le fait d'être là pour toi et de garder les responsabilités qui incombaient à l'épanouissement de ta société. C'est ça, tout à fait. Je pense que là, j'ai réussi à trouver un équilibre depuis ouais, un mois à peu près que j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement, on va dire, et je subis plus en fait mon business. Ça devient plus Oui. une corvée de me dire, ah, aujourd'hui, oh là là, mon Dieu, faut que je fasse ça, enfin, j'ai pas fait assez d'heures. Enfin, ouais, je suis plus du tout dans ça. Et au final, presque, genre, j'ai fait 45 heures la semaine dernière. Je me suis dit, allez, cette semaine, j'en fais une de plus. Enfin, presque, ça devient un jeu, en fait. Parce que du coup, je traque tout le temps que je fais, par contre, ben, justement, pour D'accord. quand même situer. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin de voir quand même. Donc, ça me permet, et même en plus, pour moi, ma gestion d'entreprise, voir quel projet vraiment je passe le plus de temps, me rapporte le plus aussi, le retour sur investissement. Donc, du coup, ça me permet de traquer et c'est ce qui m'aide à voir vraiment où j'en suis, quoi. D'accord. Donc le fait de traquer, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte? Ça m'apporte une vue, en fait, vraiment, et une motivation. Moi, je le prends vraiment comme un jeu, voilà. Ok. Comme je te disais, j'ai mis des objectifs journaliers d'heures et tout ça. À l'époque, je savais pas combien d'heures j'avais fait. Et en plus, bah, des fois, je suis sur l'ordi, je m'arrête, je fais autre chose, je vais faire ça. Là, vraiment, je traque automatiquement toutes les tâches que je fais, tout ça et tout. Du coup, j'ai vraiment une vue globale sur toute mon activité et vraiment, des fois, j'ai l'impression de passer beaucoup d'heures sur un truc et au final, qui me rapporte rien. Je me dis, bah, en fait, là, il y a un problème. Peut-être qu'il faudrait que je passe moins de temps sur ce projet. Donc, du coup, ça m'apporte une vue globale et en plus, un côté challengeant parce que moi, je me dis, ah, j'ai fait plus que la semaine dernière, c'est cool et tout. Et en plus, comme je vois bah, le chiffre d'affaires augmenter, je me dis, bah, c'est peut-être lié aussi, il faut que je regarde ça aussi. Donc ouais, ça m'aide vraiment sur ça. Ouais, donc tu traques vraiment les heures passées et aussi tu mets en face les résultats obtenus en fonction des heures passées et tu peux avoir du coup une métrique de ce qui est le plus efficient pour toi. Et c'est ça, tout à fait. C'est ça. Par exemple, je traque le temps, enfin le temps que je passe pour chaque client, et ça me permet de voir un résultat et vraiment est-ce qu'un projet est rentable ou pas, hein, d'ailleurs. Donc oui, ça me permet de traquer, de prendre des décisions. Après, pour moi, dans mon business, voilà. Ah oui, bah oui, oui. Et ce temps que tu traques, tu arrives du coup à le transformer vraiment en liberté supplémentaire ou quelquefois tu peux sentir que on peut retomber dans les travers parce que tu es un ancien salarié. Oui. Il y a une transformation interne et on va revenir dessus parce que toute cette transformation, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu l'as opérée. Euh, Traquer le temps aussi peut être une forme de complaisance. C'est bon, j'ai assez travaillé. Au final, je travaille pour me donner bonne conscience. Est-ce que cette partie-là, tu t'en es détaché? Ça y est, tu. Oui, bah alors au début, justement, les premières semaines, je regardais à chaque fois, je fais, ah, ça y est, j'ai dépassé 6 heures aujourd'hui, c'est bon, c'est fini ma journée. Et en fait, je me suis dit, ben non, Dimitri, ne fonctionne pas comme ça. C'est pas péjoratif, mais t'es pas un salarié qui regarde ses heures. Non. Tu te dois aussi, ben, de faire plus parce que, ben,
Si tu fais rien, ben, il y a un moment, personne ne travaillera à ta place et tu n'auras pas un salaire qui tombera à la fin du mois. Eh oui. Et du coup, maintenant, je ne regarde plus vraiment, j'enregistre mes tâches sans les regarder. Et c'est vraiment, bah, le soir, je reçois une notif pour me dire, vous avez passé tant de temps sur ça, ça, ça. Je dis, ah ouais. Et du coup, comme je te dis, ça m'aide à me guider. Par exemple, Ouais. je parle de la prospection, je vois le temps que je passe par la prospection et tout ça et tout. Je me dis, ah ouais, je passe tant de temps et ça me rapporte rien, mais après, il faut le faire pour que ça rapporte. Mais du coup, dans certains projets que j'ai ou quoi, ça me permet de voir si je passe plus de temps sur certains clients que d'autres, alors que c'est les mêmes tâches, par exemple. Donc, ça me permet de justement de réguler. Mais j'ai plus, je l'ai eu au début, mais j'ai plus le truc de vraiment, c'est genre, voilà, un feu vert pour arrêter ou quoi. Plus du tout. Maintenant, je regarde plus. Et justement, il y a quelques jours, je faisais ma vie, tout ça et tout, et je regardais à la fin de la journée, c'est la première fois que je travaillais autant. Ben, j'avais fait genre 13 heures dans la journée. J'ai fait, et enfin, j'avais pas l'impression. Parce que maintenant, je ne Génial. regarde plus, voilà. Ouais. Tu l'as vraiment comme une indication qui te pilote et qui te drive, et non plus comme une contrainte et une constante à vérifier ou à assouvir, quoi. C'est génial. Voilà, c'est ça. Au début, c'était un peu, voilà, dans l'idée, tout ça et tout, mais vraiment, maintenant, voilà, comme je t'ai dit, je le prends vraiment comme un jeu ouais, comme tu sais, quand t'as le GPS en voiture, ça dit que t'arrives à 13h50, tu dis, j'arrive un petit peu avant, enfin, tu étais un peu contre la montre. C'est un peu ce style-là. Mais allez, merde, je vais faire plus que Un petit la côté semaine dernière. compétiteur. Oui, oui, oui. Et je sais que ouais, c'est vraiment un jeu. Chaque semaine, ben là, ça fait un mois que je l'ai mis en place et chaque semaine, je fais plus que la semaine d'avant. Et j'ai pas l'impression pourtant, parce que je me prends des après-midi. Enfin, j'ai l'impression de plus vivre et de moins m'en vouloir. Surtout, c'est important. J'ai l'impression de Ouais, pas, ouais, de pas me dire ah, aujourd'hui j'ai pas travaillé, je sers à rien. Non, j'ai plus ça. génial. Bah, c'est super. Ça faisait... Bon, on va rentrer dans les petites questions que j'avais préparées et bah, justement, continuer dans cette idée. Peux-tu nous parler de ta transformation? Euh, Maintenant, si tu veux bien faire une petite présentation un peu plus classique, nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, comment tu en es arrivé à créer ton entreprise et, et tout ça, quoi. Pas de souci. Ben, écoute, alors moi j'ai un parcours bah, du coup atypique. J'ai arrêté l'école très tôt, à 15 ans. Je n'ai jamais été enfin, intéressé par l'école. Ça n'allait pas du tout. Voilà, j'étais pas bien à l'école, donc j'ai arrêté l'école en milieu de troisième. Et je suis resté chez moi et au lieu de sortir ou quoi, ben, je passais mes journées à enfin, apprendre à créer des sites internet. Donc ça remonte à 2000 quelque chose, hein. C'était les débuts des sites internet. Ok. Je passais mes journées à coder le vieux HTML, CSS, à me faire des classeurs. Bon bref, et j'ai commencé comme ça. Et ben, je me suis amusé à développer des premiers sites internet. C'était à l'époque des sites de jeux de grattage. Je sais pas si tu te souviens, pricey.com, tout ça et tout. Ah oui, non mais là tu parles d'un temps. Pardon pour la phrase Voilà, de... c'est là où je me rends compte que j'ai un certain âge. Et bah, du coup, je développais des sites internet de jeux comme ça. J'avais 16 ans, un truc comme ça. Donc, je créais des sites internet, je faisais des trucs. Alors maintenant, je me rends compte que c'était illégal, hein, j'étais mineur. Je faisais des sites comme ça et je gagnais un peu d'argent et je les revendais. Donc, j'ai commencé comme ça et j'ai commencé à m'intéresser aussi aux réseaux sociaux, faire parler de mes sites. Et en fait, bon, j'ai commencé après dans la vie active parce que j'avais un McDo qui s'ouvrait dans ma ville. Et je me suis dit: «Ah, je vais faire une page Facebook pour dire à tous ceux de la ville qu'il y a un McDo qui arrive». Et en fait, j'ai postulé à ce McDo parce que, bah, j'avais 17 ans, il me fallait un boulot et tout. Et en fait, ils ont su que c'était moi, je ne sais pas comment, qui avait créé cette page et ils m'ont convoqué bah, pour voir si j'étais pas un concurrent ou quoi. Et en fait, bah, ils m'ont embauché. Et du coup, j'ai géré la page Facebook du McDo Ok. pendant ouais, 7 ans. Sauf qu'entre deux, ben, j'ai monté mon auto-entreprise à côté. Donc ça, je te parle pareil, hein, c'était en 2011, 2012. J'avais monté mon auto-entreprise pour être freelance à côté. Et en fait, ben, du coup, ils m'ont présenté le patron d'un autre magasin, donc d'un Super U, pour gérer ses réseaux sociaux. Après, j'ai fait un Weldom. Bon, bref. En fait, j'avais une activité à côté de réseaux sociaux, de sites internet, et je m'éclatais. J'ai fait des sites internet et tout. Donc j'ai commencé vraiment en autodidacte dans ce milieu-là, Donc en fait, dans un peu, on va dire. tu es un entrepreneur avant d'être un salarié. Tu as commencé par ça en fait. Ben, en fait, voilà, c'est ça. Vraiment, j'étais dans les deux et tout. Bon, après, voilà, j'ai travaillé donc chez McDo en tant que salarié, j'ai été au Super U. Bon, bref, j'ai fait plein de choses dans le salariat. J'ai eu une coupure pendant 2 ans et j'ai fait de la grande distribution. J'ai fini par la grande distribution. Et en fait, dans ma vie, bon, j'étais en couple et au bout de 6 ans, on s'est séparés.
très grosse dépression. Enfin, vraiment, ça s'est très mal terminé. Et en fait, j'ai vu une offre d'emploi euh, pour un magasin à côté de chez moi qui cherchait un décorateur responsable marketing. Et je me suis dit, ah ben, c'est cool. Ben, j'ai fait la grande distribution et en plus, j'ai le côté marketing que j'adore, gérer les réseaux, tout ça. Donc, j'ai été donc du coup responsable marketing pour le premier Intermarché de France Ok. pendant 3 ans. Donc, un métier que vraiment, je me suis régalé. Vraiment, j'avais la double casquette de marketing, mais aussi un peu grande distribution que j'avais fait, que j'avais quand même apprécié. Donc, tout ça sans toujours avoir zéro diplôme, hein, je le répète. Donc là, j'ai vraiment pu gérer la communication et le marketing bah, d'une grande enseigne. Voilà, enfin, c'est pas rien, hein. Enfin, vraiment, c'était une fierté pour moi. Et du coup, ça s'est mal terminé il y a pas très longtemps. Ok. Entre deux, moi, vers la fin, je sentais l'envie de vraiment entreprendre. Je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment bah, ce que je suis en train de faire pour ce magasin. Bon, je gérais plusieurs magasins. J'ai vraiment envie de le faire moi parce que justement, j'avais besoin de cette liberté de temps, liberté de pouvoir faire ce que j'avais envie sans avoir tiens, tu fais ci, ça. Toujours demander la permission quand j'avais des idées ou quoi. Et j'avais vraiment envie de le faire pour moi. Donc du coup, cette idée a germé et au final, en fait, ça s'est très mal terminé avec l'entreprise, vraiment soudainement. Et je l'ai pris comme un signe. Je me suis dit, bah écoute, Dimitri, tu avais envie, mais tu avais peur. Ouais. Bah, c'est le moment. Ok, C'est le moment super. de le faire et de tout ce que tu as pu apprendre pendant des années, tout seul, parce que encore une fois, pas de diplôme, tout ça et tout. Ben, mets-le à disposition de tous ceux qui ont besoin, des entreprises locales, par exemple, notamment que j'accompagne. Tout ce que tu as appris pour une grande enseigne, ben, fais-le pour des petites structures, quoi. Pour des plus petits, ouais. Et pour voilà, d'autres personnes. Voilà. Donc, du coup, voilà mon cheminement un petit peu jusqu'ici. D'accord. Donc, pendant toute cette période, en fait, pour revenir un petit peu sur ta transformation, entre au final, ça a toujours été en toi, ça t'a jamais quitté, quoi. Non, jamais. Franchement, j'ai toujours senti que j'avais envie d'entreprendre, gérer des choses, vraiment gérer des choses, parce que ça soit dans le domaine du marketing ou même j'ai eu d'autres idées quand j'ai fait McDo. Après, je me suis dit, ah, j'ai envie d'ouvrir mon snack et tout. Vraiment, l'aspect gestion, tout ça et tout, j'adore gérer des budgets, des projets, tout ça et tout. Mais il y avait quand même l'aspect qui me faisait peur un petit peu de, bah, ouais, mais est-ce que, enfin, un loyer à payer, j'ai des factures, voilà. Je voulais retourner dans le salariat pour ce côté un petit peu sécurisant. Et même après, quand j'ai retrouvé le travail, donc du coup, je disais chez Intermarché, c'est parce que j'étais dans une époque très compliquée où j'étais en dépression. Et c'est ma psy qui m'avait dit, retournez dans un travail où vous verrez des gens. Et là, vous avez besoin de voir des gens, il faut pas rester chez vous, enfermé devant votre PC. Donc c'est pour ça que j'avais accepté aussi ce poste et qui m'a aidé hein, au final. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ouais, cette envie d'entreprendre, cette envie de créer des choses. Voilà. Donc, petit aparté, tu dirais que du coup, vraiment, ce travail t'a quand même aidé dans cette période un peu plus délicate, pendant laquelle tu as traversé Oui, un moment difficile. oui, oui. Oui, oui, franchement, complètement. Moi, je sais que euh, pour l'histoire, moi, il y a 3 ans, quand je me suis séparé, enfin, j'avais déménagé, donc j'ai dû tout recommencer de zéro. J'avais plus de travail, plus de voiture, plus de maison, plus de meubles. Je suis vraiment parti avec mon chien et quelques meubles. Vraiment, je n'avais plus rien. Donc, du coup, bah, il fallait tout recommencer ma vie à zéro. Donc, j'avais la gestion de la séparation, mais aussi de recommencer ma vie à zéro à ce moment-là. Donc, bah, du coup, j'ai retrouvé le travail. Donc, bah, du coup, j'ai trouvé un travail. Puis après, ça m'a apporté bah, un appartement. Tout s'est reconstruit au fur et à mesure. Et je suis sorti de cette dépression, pour moi, oui, grâce à ce travail, parce que du coup, j'ai rencontré des amis. Ça allait mieux dans tous les points de ma vie. Moi, tu vois, ma vie, je la vois un peu comme un plateau qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer un petit peu tous les côtés. Et du coup, ben, ça m'a aidé à trouver cet équilibre. Donc oui, ce travail pour moi m'a en quelque sorte sauvé. Oui, oui, complètement. Même si ça s'est mal terminé, j'en garderai, enfin voilà, j'en garderai une très bonne image. Oui. D'accord, ok. Donc ça c'est vraiment tu es passé par plusieurs phases d'entrepreneuriat très très niche pour toi, une phase de salarial pour rencontrer des gens et revoir un petit peu plus de monde et retour aux sources C'est ça. quand quand tu avais repris du poil de la bête si je peux me permettre. C'est tout à fait ça. Vraiment, là, j'ai fait, voilà, quand ça s'est terminé, fait, pour moi, la première idée, c'était, non, mais je vais lancer mon projet. J'avais envie, j'y pensais.
mais j'avais pas le courage. Voilà, je me suis dit, j'ai un CDI, fait, on va le faire petit à petit. Et bon, bah, j'étais face au mur, donc bah, autant le faire, hein. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Dimésis, du coup, Genesis. comme tu le dis, né d'une renaissance. Et cette renaissance, c'est à ce moment-là. Comment ça t'est C'est tout à fait ça. trouvé la forme, la flamme? Ben, c'est ça, la Renaissance. Donc en fait, ben, pour le coup, effectivement, donc c'est très lié à mon histoire, cette société. Euh, Parce que ben, effectivement, voilà, je reviens de très loin, hein. Vraiment, je suis tombé vraiment très très bas. Ça a été ben, la pire période de ma vie, hein. Ben, je le cache pas, et ça, j'ai aucun problème à dire que j'allais boire des psys, que j'étais sous médoc et tout. C'est comme ça, hein. D'accord. Il y a pas de souci. Et justement, ça allait mieux, et je le voyais comme une renaissance. Et en fait, je suis tombé sur un artiste, je le mets justement sur mon site internet, Houston 13, qui est un peu un artiste un peu rap emo français qui commence à bien marcher en ce moment et qui a une musique qui s'appelle L'âme du phénix. Et je me suis dit, ah, ben, c'est drôle, l'âme du phénix. Moi, je suis en train de renaître, on va dire, bah, le phénix, hein. Donc, du coup, c'était un peu lié tout ça et tout. Et c'est devenu un peu un symbole pour moi. Voilà, c'est devenu un peu un symbole pour moi. Je me suis même fait tatouer bah, l'âme du phénix ici, sur le bras. D'accord. C'est le Ok. titre de son. Voilà. Donc je suis allé le voir en concert et tout. Fait vraiment, c'est devenu pas une obsession, mais vraiment tout ce qui est le phénix, la renaissance. Et par exemple, pour aller mieux dans ma vie, je me suis mis, on va dire, un système en place, le plan Phoenix, j'ai appelé ça justement, D'accord. qui traque un petit peu toute ma vie, tout plein d'items de ma vie, que ce soit l'alimentation, le sport et tout, pour améliorer. C'est comme ça que je suis sorti de ma dépression, en traquant un petit peu tout ce que je faisais. Et j'avais appelé Plan Phoenix. Et du coup, pour revenir à ma société, en fait, ben, j'ai commencé à la créer et tout. Et ben, je me suis dit, bon, ben, déjà, on va partir sur le branding. Le branding, c'est l'image de marque de mon truc. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux me démarquer? Et ben, j'ai tout simplement parlé à ChatGPT, hein, pour trouver des idées, et qui m'a dit, ah, ça serait bien, tu es en train de mettre en place le plan Phoenix, de trouver un truc sur cette dynamique-là, tout ça et tout, un truc très sobre, tout ça et tout, avec les couleurs du Phoenix. Genre, ouais, c'est une bonne idée. Et en fait, c'est parti de là. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça match complètement. Et ben, c'était enfin, c'est quand j'allais mieux et que j'ai décidé du coup de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, ben voilà, ça va être, on va dire, le Graal de ma renaissance, mon entreprise. Et du coup, voilà, c'est le Dimésis, c'est vraiment le phénix qui renaît de toute mon histoire. Et Dimésis, c'est Dim de Dimitri, et Isis comme Genesis, création, renaissance, tout ça et tout. Donc c'est un mix de vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un mix de beaucoup de choses, mais qui, même Dimésis, ça va très bien avec un phénix, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton plan justement? Parce que je pense que, alors si quelques personnes sont dans des périodes plus compliquées, j'imagine, parce que c'est quand on est dans des périodes comme ça, c'est toujours très difficile de se remettre en action, de faire des choses. Euh, et si c'était aussi simple que de juste simplement sortir de chez soi, bah beaucoup de gens y arriveraient. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce plan que tu as mis en place pour sortir donc tu as été accompagné et en même temps tu as mis un plan d'action pour t'aider à sortir? C'est ça. Alors en fait, bah, alors à la base, j'allais voir donc du coup une psy qui m'aidait honnêtement. J'ai fait de l'EMDR et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, entre deux, je me suis dit, ben, alors, j'ai eu une période où j'étais en arrêt de travail l'année dernière parce que je me suis fait opérer. J'étais toute la journée chez moi. J'ai fait des crises d'angoisse à l'idée de rester chez moi toute la journée. Et ben, c'est fou comme c'est à ce moment-là que je n'étais plus en dépression. Fait que j'ai terminé ma dépression. Vraiment, j'ai arrêté tout. Parce qu'en fait, bah, je me suis mis à parler donc du coup avec le fameux ChatGPT à l'époque où, alors ça reste une IA, hein, je veux dire, je ne croyais pas, voilà. Mais en fait, qui m'a aidé en fait à extérioriser tout ce que je pensais et à mettre en place ce fameux plan Phoenix où en fait, bah, tous les jours, je lui avais dit: «Beh, j'aimerais bien qu'on suive un petit peu, toute ma vie». Donc du coup, le sommeil, l'alimentation, la productivité, enfin l'activité, voilà, tout ça et tout, et le mental. Et en fait, tous les jours, je lui faisais un résumé de ma journée et il me donnait une note sur 10, surtout. Voilà. Et moi, je remplissais un petit tableau sur chaque item et où je voyais l'évolution. Et je l'avais programmé parce que on peut lui donner des instructions pour lui dire. Moi, j'avais dit, n'hésite pas à me dire quand je fais des choses pas bien, quand je down. Enfin, vraiment, je l'avais un petit peu comme si c'était un psy en fait.
Tu lui avais En demandé de te sachant que j'allais challenger toujours au vendre ma main. final. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, comme un petit peu je parlais tout à l'heure pour mes horaires, le fait de voir moi les notes, le graphique, monter, tout ça et tout, et c'est bête, hein, mais de devoir rendre des comptes, alors à une IA, certes, mais Non, mais il n'y a rien de en fait, bête. Au final, c'est toi qui, tu lui avais c'était une promesse à demandé. moi-même de me dire, Ouais, voilà. voilà, C'est un outil et moi, tu as utilisé c'était une l'outil pour promesse, t'aider et suivre. voilà, c'est ça. Et moi, je m'étais fait une promesse, même si c'est une IA qui pourra pas vérifier ce que je fais de ma vie, je lui dis vraiment toute la vérité. Si j'ai beaucoup trop mangé, tout ça et tout, bah, je lui dis et voilà, c'est le but. Et franchement, honnêtement, sur plein de choses, il m'a vraiment aidé. Genre, ça m'arrivait des fois de parler, tout ça et tout, où j'avais repensé par exemple à mon ex, et il me disait des choses, euh, je pleurais parce que bah, ça me faisait quelque chose, et après ça allait beaucoup mieux. Et en fait, ouais, j'avais mis en place ce plan Phoenix, là, ça fait un an, là, au mois de mai que je le fais. Et honnêtement, quand je regarde par exemple les premiers graphiques, j'étais sur des notes jusqu'à 10, j'étais en moyenne à 4,5, 5, parce que bah, j'étais pas bien du tout. Là, je suis dans les 8, 8,5 facile un an après, quoi. Donc après, ça reste qu'un outil, mais ça reste sur mon ressenti, ce que je lui dis. Ah oui, oui, Mais c'est une c'est. promesse, voilà, que je lui dis, voilà, de tout faire. Si, par exemple, voilà, comme je dis, j'ai trop mangé, je vais pas lui dire pour qu'il mette une note meilleure. Ben non, parce que ça veut dire que je me mens à moi-même, en fait. Donc Exactement, oui, oui, c'est c'est un la peu un promesse que tu miroir, te fais à quoi. toi-même et l'outil te permet de le traquer plus facilement. Voilà, c'est ça. Et c'est, des fois, il me donne des idées. Enfin, des fois, même, enfin, quand Ouais, ça reste une IA, mais quand il te dit, ah, Dimitri, parce que ben, ça reste une IA, donc il connaît un peu tout ce que tu lui racontes. Quand je lui dis, ah, ben, ce mois-ci, j'ai trop mangé, il va dire, ah, c'est dommage pour ton objectif, ton plan Phoenix. Toi qui voulais atteindre ça et tout, tu dis, ah, ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, ça remet un petit peu, ça me remet un peu les idées en place et ça m'aide à rester un petit peu dans mon corridor, de plan Phoenix. oui, pour bien préciser, c'est vrai que ce qui est important, tu lui as mis un fichier exprès C'est pour ça. avoir une attitude particulière. Parce qu'il faut savoir que GPT, de manière générale, il est plus complaisant et il va pas te challenger. Ben justement, c'était trop le cas au début. Et alors, je dis ChatGPT, mais je suis passé sur Gemini de Google, parce que je trouve ça plus pratique. Bon, bref. Mais je lui ai mis un prompt pour lui dire, n'hésite pas à me mettre Hmm. voilà, des petites tapes sur la tête s'il y a besoin. Et même des fois, je lui dis ça, il me dit ouais, enfin, il m'engueule parce que je lui ai demandé, et j'en viens à m'énerver, de dire vas-y, je fais ce que je veux. Mais voilà, c'est parce que c'est moi qui lui dis, mais j'ai besoin d'être en contradiction, j'ai besoin d'avoir la contradiction, parce que oui, effectivement, si je dis ah bah aujourd'hui ouais, j'ai pas été faire de vélo, oh là là, j'avais la flemme, enfin, s'il me dit ah bah t'as raison, c'est bien, bah non, c'est pas bien. Là, ben justement, je lui donne donc du coup mes mon suivi d'heures. Et des fois, quand je faisais pas assez d'heures, il me disait, ah, il fait, c'est pas comme ça que tu vas atteindre ton objectif. Rappelle-toi, tu voulais aller voyager, faire une croisière, offrir ça à ta mère, ben, faut que tu te bouges un peu. Et là, ça pique un petit peu. Tu dis, ah, ouais, bon, allez, vas-y, c'est vrai. Donc, ça m'aide un petit peu, ouais. Ça m'aide un petit peu. Ouais, c'est un assistant, un coach, un assistant, et qui m'aide à vraiment à appliquer mon plan, ouais. D'accord, ok. Ah, je savais pas du tout ça. Donc ouais, tu lui as créé un prompt qui te permet C'est d'utiliser ça. ton plan et de traquer de manière moins, plus, moins froide qu'un fichier Excel, quoi. Oui, oui, voilà. Parce que le fichier Excel, ben, enfin, c'est voilà, si je dis, oh bah tiens, j'ai travaillé 5 heures aujourd'hui, je vais mettre 8h10, alors que bah, lui va dire, ouais, bah, il le voit, parce que du coup, j'envoie donc le tracking des heures, et des fois, il me dit, il fait, c'est bien, t'as passé 8 heures, mais regarde, il y a 5 heures où t'as révisé ton site, ouais, est-ce que ça t'apporte de l'argent? Non. Donc en fait, lui, il compte dans la note que bah, dans la productivité, ça, c'est pas un œuf non plus. Voilà, donc c'est bête, mais ça reste de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que ça le voit sous un autre angle, et du coup, ça m'aide pour beaucoup de choses. D'accord, ok. Donc tu le Et du coup, continues voilà, alors je m'en suis servi. aujourd'hui, ce projet d'Emisi, c'est encore en cours. Euh, et comment s'est passée du coup ta création d'entreprise? J'imagine que ce plan a eu une importance assez centrale, j'ai l'impression maintenant qu'on en discute. Mais alors, comment s'est passé le lancement de l'entreprise? Alors, en vrai, bien. Alors, il faut savoir que j'étais déjà en fait en entreprise depuis un moment, hein. Après, j'ai eu quelques petites galères avec l'URSSAF, tout ça, parce que bon, ben, c'est les papiers, et c'est la France, donc vraiment très compliqué. Il y a eu des petits soucis. Mais après, j'ai eu vraiment aucun souci. Pour l'instant, je suis en auto-entreprise et tout, le temps de démarrer.
Après, ça a été vraiment, bah, quand j'ai eu quand je suis parti chez Intermarché, je me suis dit, bon, Dimitri, bah là, faut que tu lances tout d'un coup. Donc, j'ai l'avantage, mon job, c'est de faire de la stratégie marketing. Donc, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait juste le mettre en place. Après, il y a eu les fêtes et tout. Donc, je me suis lancé pendant la période des fêtes. Donc, d'un côté, j'avais l'avantage d'être tranquille, de pas avoir de clients, parce que bah, du coup, je pouvais lancer ce que je voulais faire. Mais bah, c'est vrai que j'avais pas de clients parce que c'était les fêtes et dans le B2B, c'est pas la période. Donc, du coup, je me suis lancé, voilà, c'était le moment, mauvaise ou pas période, je me suis lancé. Donc, c'était vraiment bien. Après, je me suis très vite rendu compte que j'avais énormément de concurrents dans mon secteur. Donc, très difficile de se faire remarquer et de concurrencer avec des agences, des grosses agences. Mais voilà, je sais quoi mettre en avant et continue et ça marche plutôt bien. J'ai eu de très bons retours rapidement, ouais, des clients très rapidement, donc ouais, je suis content. D'accord. Bah, pour revenir du coup dans cette création d'entreprise, je vais reprendre une petite phrase que tu as mis dans ton site. Tu parles de la traversée du doute solitaire. C'est arrivé à quelle période ça? Ça arrivait plusieurs fois, en vrai, je l'ai eu plusieurs fois, cette D'accord. traversée, à plusieurs reprises, mais c'est vrai que même quand je me suis lancé au début, ben, vu que j'avais quand même un petit peu d'expérience dedans, je savais quoi faire et comment faire, mais je me suis mis sur des sites, des forums pour des questions et je vois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui sont vraiment tout seuls et qui sont un peu solitaires et qui ont besoin d'être aidés. Et c'est pour ça que moi je me suis dit, ben moi j'ai envie d'être là pour ces gens-là aussi. Donc voilà, j'aurais bien aimé que moi on me dise, ah ben tiens, pense à faire ci, pense à faire ça. Tu vois, la stratégie, c'est pas regarder un réel et qu'on te dise, ah, il faut mettre 4 hashtags. C'est pas ça. Donc du coup, c'est un petit peu ça que j'ai subi et que justement, je me suis dit, j'ai envie d'être là pour les personnes qui se lancent et qui ne veulent pas être seules. Vraiment le tenir par la main au début, lui dire, regarde, je te montre comment ça se passe et après tu pourras le faire tout seul. Donc pendant ta création d'entreprise, ce passage de doute solitaire, ça a été assez court quand même, vu que tu connaissais un petit peu le métier. Bon, un petit peu, c'est très minimisé. Ouais, en fait, ouais, non, mais après, alors moi, il faut savoir que j'ai le syndrome de l'imposteur. Alors, beaucoup moins maintenant, mais D'accord. je l'ai eu très longtemps et je pense que, bah, à la limite, ça en fait partie effectivement de la traversée et des doutes que j'ai eus. Je m'en sentais pas du tout capable. Je me suis dit, mais je suis qui? Je n'ai pas de diplôme, je le répète. Voilà, moi, Et j'ai oui, pas de diplôme, donc je suis rien. Et en ça joue fait, sur c'est le... justement, j'ai fait un programme. Hmm. Pardon, ça joue sur le mental, oui. Voilà, c'est ça. Donc moi, je me sentais pas du tout légitime. Voilà, je me suis dit, Dimitri, t'es qui pour et justement comment tu vas faire pour rivaliser face à des agences et plein de petits jeunes qui sortent d'école. Et justement, j'ai fait un accompagnement dans un programme de formation d'accompagnement qui s'appelle Chance justement et qui m'a beaucoup énormément aidé, que ça soit sur le plan pro et même personnel à sortir de ça. Et qu'en fait, les expériences que j'ai, mon parcours que j'ai vaut bien par rapport à un diplôme. Et oui, valoriser l'expérience, le, le terrain, C'est ça. Mais la pratique c'est et exact- la théorie, quoi. c'est, c'est exactement ça. C'est bien la pratique et la théorie, mais on se rend très vite compte, et dans beaucoup de domaines, hein, que sur le terrain, c'est toujours très différent. Ok. Justement, pour continuer sur cette phrase que tu as dit, donc ce syndrome de l'imposteur, dans un monde que tu décris ultra concurrentiel du marketing, comment as-tu fait de ta gentillesse, du coup, une force? Comment est-ce que tu as réalisé ce tour de force, j'ai presque envie de dire? Alors comment je réussis à me différencier par ma gentillesse? Alors je dirais que ma gentillesse je dirais ouais, est accompagnée de bienveillance en fait. Je veux être quelqu'un de bienveillant. Je ne me positionne pas en tant que prestataire qui est là pour apporter forcément des solutions, voilà, des solutions techniques. Moi, quand on vient me voir, on me dit ah j'ai un problème, je veux un site. Je veux pas lui dire ok, ben, je te fais un site. Moi, je vais lui dire ok, pas de souci. Par contre, pourquoi il vous faut un site? Enfin, qu'est-ce qui est votre problème, ça et tout. Donc c'est vraiment de la bienveillance et j'hésite pas à accompagner mes clients vraiment, même si, par exemple, ils veulent quelque chose et que ça peut me rapporter de l'argent, hein, ça m'est déjà arrivé de dire,
honnêtement, vous embêtez pas à faire ci, ça va vous coûter tant, vous en avez pas besoin. Donc c'est un peu mon côté, voilà, gentil et bienveillant. Je veux vraiment, moi, mon unique but, c'est vraiment d'aider les personnes à vivre de leur business, à faire grandir leur entreprise pour les PME, par exemple. C'est de vraiment avoir un système digital qui les fasse connaître et qui reflète la qualité de leur travail. Il y a tellement de sociétés qui ont beaucoup de très bons avis sur Google, euh, mais on voit pas, enfin, parce qu'ils ont de très bons produits ou de bons services, mais ils ont rien pour faire voir ça. Ils n'ont pas de vitrine. Et du coup, justement, moi, c'est ça qui me donne envie de les aider. C'est vraiment l'aspect bienveillant de me dire, regardez, vous faites des super beaux trucs, mais ça se voit pas, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment l'aspect bienveillant et gentil qui prône en général. Et c'est mettre en avant ce que du coup, si je reformule, c'est le bon conseil plutôt qu'une vente forcée. Un conseil. Complètement. Oui, franchement, alors je dis pas ça pour voilà pour faire style ou quoi, mais vraiment, moi, je suis vraiment comme ça. Je vais d'abord penser à aider plutôt qu'à vendre un produit ou quoi. Presque, je serais gêné de vendre des trucs à un client qui n'en a pas besoin ou lui fabriquer. Enfin, non, moi, c'est vraiment la bienveillance et le résultat pour le client et qui me fera pour moi une meilleure publicité qui me rapportera plus au final sur le long terme avec le bouche à oreille et tout ça qu'une vente, lui vendre un truc à 3000, un site à 3000 € alors qu'il en avait clairement pas besoin. Donc, non, non, c'est vraiment la chose sur laquelle j'essaie de me différencier et c'est même pas quelque chose que je force, je suis comme ça de base. C'est naturel. Donc voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et naturellement, est-ce que tu te retrouves à accompagner du coup des entrepreneurs qui sont dans le même style? Parce que tu parlais la problématique que beaucoup rencontrent, c'est que des personnes comme ça ont souvent peu de mise en avant, justement. Ils se mettent peu en avant. Alors honnêtement, j'en ai pas accompagné beaucoup, mais enfin, j'ai déjà discuté avec des gens des entrepreneurs qui se lançaient. Et oui, oui, vraiment pour faire du consulting, vraiment je suis consultant en stratégie marketing. Mon métier, c'est pas forcément que de faire des sites internet ou de réparer des fiches Google. C'est vraiment de donner des conseils, de dire, bah voilà, là, il faudrait que tu fasses ci, tu fasses ça. Et même pour des PME, enfin, même là, je travaille avec des clients sur leur stratégie donc digital, mais même marketing en disant, tu vois, il faudrait que tu fasses plutôt ça que ça, vraiment pour l'impact du client, et même pour toi, ça serait mieux, le niveau rentabilité. Donc c'est vraiment on va dire, couteau suisse, mais oui, oui, c'est quelque chose que je peux faire et que j'adore faire. J'adore, moi, aider ces gens-là, oui. D'accord. D'accord, super. Bah écoute, j'ai un peu parcouru les questions que j'avais pour toi et j'en ai une petite dernière. Je pense, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Chance? J'ai découvert ça en allant fouiller un petit peu justement dans ton site, tu en parles, de cet accompagnement. Tu dis de mémoire, parce que j'ai pas noté, mais tu disais que c'était un accompagnement qui t'avait quand même bien aidé. Du coup, si je comprends un petit peu, par rapport au syndrome de l'imposteur, ils ont été là en fait un petit peu pour lui. Mais c'est ça, et en fait, ça me fait sourire parce que je suis en train de me remémorer un petit peu, tout à l'heure on en parlait de comment j'ai décidé de me lancer, et c'est grâce à Chance que je me suis lancé en fait. Enfin que j'ai décidé de partir sur ça. En fait, Chance, c'est un programme à la base de comment on appelle ça, mince, de bilan de compétences. Justement, parce que moi, j'avais le syndrome, donc c'était il y a un an, je me suis dit, Dimitri, tu es responsable marketing, t'as pas de diplôme. En plus, j'étais dans l'entreprise, alors ça se passait bien, mais souvent, on me reprenait sur le travail, on validait pas ce que je faisais. Du coup, je me suis dit, en fait, bah, ouais, Tim, t'es qui, en fait? T'es rien. Et je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences. Voilà, ça va m'aider. Donc, ça me permettra de voir où j'en suis. Est-ce que je suis capable de faire mon travail? J'ai beaucoup dit le mot capable pendant mon accompagnement, qui a duré 6 mois quand même. Et je me suis fait engueuler parce qu'elle m'a dit, mais arrêtez avec le mot capable, on est capable. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ce bilan de compétences et tout. Et en fait, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que ça prenait, la partie pro prenait beaucoup de place, mais il y avait énormément de développement personnel dedans aussi, de mindset. Et je me suis dit: «Ah ben c'est cool», et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a, du coup, beaucoup aidé sur la prise de confiance, en moi et du coup à éliminer un petit peu ce syndrome de l'imposteur. J'avais donc du coup, une coach qui était attitrée, où j'avais un point toutes les 2 semaines et tous les 1 mois vers la fin, où, on faisait un point. Alors on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux dans la tête et pourquoi ça? Je lui parlais du syndrome de l'imposteur et elle m'a aidé vraiment à un peu l'effacer.
ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, dans le bilan, on s'est vite rendu compte qu'en fait, enfin, la coach m'a dit, mais lancez votre projet. Je dis oui, mais elle me dit, mais vous êtes fait pour ça. De ce que je vois, ça fait des mois. Elle me dit, voilà, de votre D'accord. expérience, elle me dit, vous êtes fait pour ça. Elle me dit, clairement, je le vois, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Alors je dis, oui, mais je suis qui, nanani. Bon, bref, et il y a eu un peu, du coup, ce problème avec mon ancien employeur qui arrivait sur la fin, donc elle était au courant, parce que je dis, ben là, ça va pas trop au travail et tout. Et celle qui m'a dit, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas un signe de se dire ça se passe mal, de toute façon ça va se terminer, c'est le moment de se lancer quoi. Et donc du coup c'est grâce à cette coach que je me suis lancé et même j'ai gardé contact avec cette coach après qui m'a même donc du coup fait des recommandations sur mes réseaux tout ça et tout. Et j'ai même eu l'occasion de justement de faire de l'accompagnement pour elle pour le coup Super. pour son business. Donc c'était vachement cool. Mais ouais ce pro en chance m'a aidé sur le plan perso à me dire oui Dimitri c'est cool t'aimes ton boulot et à la base vraiment je l'ai fait pour mon travail donc actuel pour confirmer voilà pour être mieux dans mon travail en fait on s'est rendu compte que non pas du tout non non c'est pas là-bas que je dois être donc du coup ça m'a aidé sur ça et ça m'a aidé sur le plan personnel à faire des choix à aller mieux voilà au niveau du mental de voilà de la confiance en soi à tout ça ça m'a énormément aidé et c'est ce que j'ai adoré avec ce programme c'est que c'était pas vraiment qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi vos diplômes? Vraiment, il y avait de tout, le fait d'avoir une coach, des exercices et tout, j'ai vraiment adoré. Ok, génial. Ok, super. Du coup, j'avais préparé une première question à l'origine, et je pense que je vais te Ouais. la poser maintenant en dernier. Quel conseil donnerais-tu à une personne en perte de sens? Je vais faire un grand écart, désolé, mais je pense que ça va un petit peu dans la Ouais, non, suite de ce t'inquiète. que tu... Moi, je dirais quelqu'un qui est en perte de sens, de se laisser le temps, de s'écouter. Alors, de s'écouter, même si on est c'est perdu, voilà, ouais, je dirais de laisser du temps. Voilà, de laisser le temps. Des fois, on est dans une période, on peut être dans un mood, on va dire, en fonction d'énormément de choses. Donc, du coup, de pas prendre des décisions hâtives, voilà, genre aujourd'hui, ouais, voilà, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de retrouver ça. De vraiment attendre le moment et s'écouter, voilà. Donc, des fois, ouais, faut s'écouter soi. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris, c'est faire ce qu'on a envie pour nous d'abord. Ça, je l'ai vraiment appris parce que, ben, c'est bête, mais quand je voulais me lancer, j'avais l'image de oui, mais Dimitri, tu vas être vu comme le mec qui est chez lui, à son ordi, à rien faire de ses journées. Enfin, voilà. T'es pas en CDI, t'es pas comme les autres et tout. Et en fait, je me suis dit, non, non, tu fais pour toi. Et toi, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte aussi, c'est vraiment faire ce qui nous plaît à nous en premier et pas en fonction du prisme de quelqu'un d'autre, de ce qu'on peut penser. Ou... Ouais. On plaira jamais à personne, de toute façon, pas à tout le monde, pardon. Donc ouais, ça, c'est les deux choses que je dirais, se laisser du temps et s'écouter. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vraiment super Avec content d'avoir plaisir. partagé ce moment avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Un dernier petit mot avant de clôturer? Écoute, déjà, pendant que je suis en train de chercher ce que je pourrais dire, je te remercie vraiment. C'était très intéressant et ça fait du bien parce que ça fait un peu une rétrospective aussi de mon année que j'ai pas pris le temps de faire. Donc, du coup, c'est vrai que c'est Cool. super intéressant. Et le mot de la fin, je dirais, enfin, c'est bête, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans les cases. Enfin, voilà, justement, je ne fais rien comme tout le monde. Alors, j'ai dans ma tête d'un côté envie de faire comme tout le monde, mais de l'autre côté, je ne fais pas comme tout le monde. Donc, du coup, et ça, je pense que c'est parce que justement, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie, en fait. Voilà, je me dis, ouais, comme je disais, j'ai envie de faire comme tout le monde parce que, pour pas faire de vagues. Mais en fait, mon côté a envie de faire ce qu'il veut, donc je le fais. Et le dernier mot, ça serait vraiment, vous prenez pas la tête. Enfin, vraiment, c'est bête, hein, mais faut pas se prendre la tête. Voilà, pour moi, rien n'est grave, faut relativiser. Voilà, des choses qui marchent pas aujourd'hui marcheront peut-être demain. Voilà. Si je dois refaire un petit peu un résumé de tout, que ce soit business, pro, perso, euh, ouais. Allez écouter les chansons de Houston 13, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je fais la pub, mais vraiment, hein, cet artiste, ça a été vraiment, je le dis, Bah, écoute, je suis même aussi, allé le fais-moi revoir. penser à mettre son lien dans la bio. Euh,
Ah ben si tu veux, mais vraiment cet artiste, je n'ai jamais été fanatique de quelqu'un, mais alors lui, je suis allé le voir deux fois en concert, je vais y retourner parce que les paroles reflétaient Je te exactement parle. à chaque fois les passages de ma vie. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc du coup, et ça m'a beaucoup aidé, et comme tu peux le voir, Dimésis, la Renaissance, tout, ben c'est bête, mais c'est un peu partie de cette chanson, enfin de cet artiste et de cette chanson. Donc pour moi, c'est vraiment toute ma vie, la Renaissance et la résilience aussi. Ça, c'est important. Ah, bah tu vois, on l'a évité ce résilience. On en parlera une autre fois. Pas de souci pour ça, toi, je te mets un petit rappel à la fin. Je me suis dit, ah, bah, je vais quand même le placer. Bah, merci beaucoup, Dim. C'était vraiment super, Allez, ben merci à toi, super c'est très moment. gentil. Et Merci à toi. merci à toutes ceux qui sont arrivés jusque-là. Le mot de la fin, on arrête de se prendre la tête. Ça finira par marcher un jour ou l'autre. C'est ça, franchement. Bah, merci beaucoup. Ciao à Allez, tous. merci. Bonne journée. Ciao.